Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi soir du 7 septembre 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo, mais cette fois-ci, c'est un point ouragan. On va faire le point, ça y est, un premier sur l'activité des ouragans sur l'Atlantique, hein. Voilà, puisque ça s'active en ce moment, c'est le cœur de la saison qui est septembre et octobre, hein, je vous le rappelle, pour l'Atlantique. Donc on va suivre tout cela car ça s'agite notamment avec un ouragan qui est nommé Lee, hein, l'ouragan Lee qui se développe très rapidement et qui va devenir un ouragan majeur dans les prochains jours, hein, là dans les prochaines 48 heures. Voilà, on voit bien que la pression atmosphérique baisse très rapidement à son centre, 983 actuellement, et des vents qui sont déjà très puissants, hein. On n'est pas loin des 160 à 180 km/h. Voilà. Donc cet ouragan, va falloir le surveiller de très près. Alors heureusement, il ne va pas toucher les Antilles. Il devrait frôler la partie nord. Mais en principe, ça ne devrait pas être dangereux. Voilà, pas trop de risques. Par contre, la houle sera importante, hein. Forte houle à attendre. Attention quand même à cette houle, hein, en allant vers la partie nord donc de l'arc antillais et également du côté de Porto Rico. Alors on va suivre après avec la direction, hein, de Lee, et puis on a également une autre onde tropicale qui s'est développée ces derniers jours, qui elle va prendre une direction un peu plus au nord, on le verra après, qui ne risque pas de toucher la moindre terre, hein, puisqu'il est remonté au milieu de l'Atlantique. Alors je ne connais pas encore son nom pour l'instant, il n'est pas encore nommé puisque ce n'est pas encore une tempête tropicale, mais ça devrait pas tarder, hein, dans les prochaines heures. Voilà, donc là pour l'instant on a 1005 hectopascales et des vents autour des 60 km/h, donc c'est une simple dépression tropicale pour le moment. Mais voilà, elle va très vite évoluer également dans les prochaines heures, les prochains jours. Tout cela, on va regarder maintenant avec le site, hein, weatherneards.org, puisque là on a un peu plus d'informations, hein. Donc là c'est un peu, je voulais vous montrer pour commencer ce point météo, l'image satellite, hein, de l'activité des ouragans actuellement. Voilà. Et maintenant, regardez la direction donc de Lee. Alors on va surtout s'intéresser à l'ouragan Lee car c'est lui qui s'annonce le plus à risque. Alors comme vous pouvez voir, ici à gauche, on a les différentes directions avec les ensemblistes des modèles européens. Et ici, à droite, on a les modèles américains. Donc vous voyez, ils sont plutôt en accord, globalement, sur la plupart des directions, hein. Donc là, comme je vous l'ai dit, si vous regardez bien par rapport à la légende, donc ici en violet, c'est un ouragan majeur, hein, sans doute la catégorie 4 ou 5 est possible. Faudra voir. En tout cas, regardez ici, c'est violet, donc il sera vraiment extrême à ce niveau-là. Heureusement, pas de terre, voilà. Vous voyez, ça passe vraiment en marge des îles. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, ça sera simplement une forte houle, mais pas de risque. Et heureusement, hein, franchement, heureusement parce que vous échappez au pire, là, hein. Si vous êtes du côté des Antilles, vous échappez vraiment au pire car cet ouragan, vous voyez, qui arrive ici, hein, qui file, qui prend une direction donc plutôt nord-ouest au lieu d'une direction ouest. Si c'était la direction ouest, ça aurait été un carnage, hein, je vous le dis tout de suite, car là, vous voyez, il s'intensifie, il se renforce très rapidement dans les prochaines heures, les prochaines 48 heures à ce niveau-là. Donc, ouais, heureusement que ça prend cette direction-là. Comme ça épargne les terres, ça épargne les secteurs et les habitations. C'est quand même très important. Alors ensuite, on voit que ça passe. Bon, il y a une ou deux directions qui la font passer à l'est des Bahamas ici. Mais globalement, ça devrait être assez loin quand même. Donc pas de risque également pour les Bahamas. Ça remonte en direction de l'ouest des Bermudes, qui se situe par ici. Donc les Bermudes risquent d'être un peu plus touchés par contre, hein, mais bon, est-ce qu'ils seront touchés au cœur de l'ouragan? Je suis pas sûr. Vous voyez, ça dépend des courbes ici. Il y a quand même pas mal de différences à ce niveau-là. Donc, on verra bien. Mais les Bermudes, en tout cas, pourraient bien être concernés. Mais attention, maintenant, on arrive en fin d'échéance, à la fin des courbes de direction. Regardez là. Oui, la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, l'Est du Canada est à risque. Alors là, on sera dans une échéance d'ici fin de semaine, week-end prochain. Enfin,
je pense plutôt le week-end prochain, donc vers le 16 et le 17 septembre, donc dans 10 jours. Il va falloir surveiller effectivement ici pour la côte, les côtes nord-est hein, des États-Unis et puis l'est du Canada, donc la Nouvelle-Écosse en particulier, hein. On voit bien qu'il y a également un risque pour Terre-Neuve, avec les modèles américains notamment, qui la font diriger là aussi sur la Nouvelle-Écosse, mais également plus tard vers Terre-Neuve, donc Saint-Pierre-Miquelon, hein, à surveiller. Voilà, on est vraiment là par contre sur une situation qu'il va falloir surveiller de très près hein, pour ces endroits-là, puisque si ça épargne nos îles jusqu'au début là, quand il sera en catégorie majeure, ici, bon, en arrivant plus au nord évidemment, hein, proche des côtes est du Canada, il ne sera plus un ouragan majeur, je ne pense pas en tout cas, mais la catégorie 2 est possible. Donc ça resterait comme un ouragan encore assez puissant, même très puissant quand même. Ça pourrait donner une très violente tempête. Donc il va falloir surveiller la situation. On va faire des points météo pour la Nouvelle-Écosse, pour l'Est du Canada également. Je ne sais plus comment s'appelle également cet état ici, juste au sud du Québec. Ça me reviendra sans doute plus tard. Mais voilà, dans tous les cas, vous voyez bien les courbes hein, qui se dirigent ici. Donc secteur à risque nord-est, est du Canada, hein, clairement. Voilà. Sinon, bon, pour l'autre tempête tropicale qui va devenir un ouragan prochainement, pour l'instant, il n'y a pas trop de choses à dire. Ça devrait se rapprocher des Açores, mais j'ai pas grand-chose à dire pour le moment concernant cet autre ouragan. En tout cas, on va se retrouver avec deux ouragans, oui. Je vais essayer de vous le montrer, mais effectivement, l'autre direction, c'est en ce qui concerne donc elle, voilà. Donc, vous voyez que ça va devenir un ouragan également qui pourrait être très costaud en remontant ici au milieu de l'Atlantique, donc à l'ouest hein, des Açores, très à l'ouest des Açores, pour la majorité des directions. Donc là, on voit qu'il y a un bug hein, concernant le modèle européen qui ne s'affiche pas. Bon, on n'a que le modèle américain, donc c'est pas grave. Regardez donc les directions, hein, ils se renforcent. Hein, vous voyez ici, donc en bleu c'est quand c'est faible, vert modéré, vert jaune modéré, orange commence à devenir un peu plus important. Et là, donc, on est sur quelque chose de costaud. Donc, on aurait deux ouragans qui vont pas être si loin l'un de l'autre d'ailleurs. Ça risque d'être assez impressionnant sur les images satellites ouais, comme situation parce que c'est assez rare. On va avoir deux ouragans possiblement peut-être majeurs. Alors, pour celui-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, d'après les courbes, cet autre phénomène tropical va quand même bien se développer. Donc c'est possible qu'on se retrouve vraiment avec deux ouragans costauds, pas très loin de l'un de l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez unique, hein. Ça sera impressionnant. Et on en reparlera, je ferai d'autres points météo pour en parler. Voilà, merci d'avoir suivi en tout cas ce point. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao!